Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de BD et de romans graphiques. Je fais partie de ce genre de personnes, j'adore lire mais je lis très peu de BD et de romans graphiques alors que je trouve ça génial parce que je n'arrive jamais à les choisir. Si vous aussi vous avez du mal à lire des BD et des romans graphiques parce que vous savez pas comment les choisir, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite sélection de certaines BD et certains romans graphiques que j'ai aimés. Dans ma sélection, il y a 3 BD slash romans graphiques et il y a aussi une saga avec une dizaine de BD, donc comme ça vous allez avoir de quoi faire. Bien sûr, je vais vous mettre des plans de la BD parce que je trouve que le plus important dans une BD c'est quand même les dessins et les couleurs. En tout cas, moi je choisis très généralement mes BD en fonction de ça, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre des plans à chaque fois. La première BD dont je voulais vous parler c'est La Brute et le Divin et là je suis vraiment tombée amoureuse des dessins et des couleurs surtout. Je trouve que c'est une BD qui est vraiment magnifique et qui est sur un sujet hyper important parce que ça parle d'environnement, ça parle de comment en tant qu'humain on détruit la planète. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui trouve plus de sens dans son travail et qui trouve une offre d'emploi où le principe c'est d'aller vivre en autarcie sur une île et de réparer une station météorologique pour voir si l'être humain est encore capable de vivre en autarcie et en autonomie dans la nature. Et donc c'est le parcours de cette jeune femme qui essaie de se réhabituer à la nature et à la solitude et c'est extrêmement beau, vraiment les dessins sont magnifiques, les couleurs sont folles, je vais vous mettre des extraits en même temps que je vous dis ça mais vraiment je trouve que le dessin est particulièrement joli. C'est un sujet qui est hyper important parce qu'on parle d'environnement, on parle de nature, on parle de comment l'être humain détruit l'environnement et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que la BD a été conçue pour être le plus éco-responsable possible et c'est précisé dans les rabats juste là et vraiment je vous la conseille et moi elle m'a profondément marquée non seulement par son sujet mais surtout par ses dessins et ses couleurs. J'ai rarement vu des dessins et des couleurs aussi belles. Vraiment, je trouve que c'est un magnifique objet, donc je vous la recommande. La deuxième BD dont je voulais vous parler, c'est Le Seul Endroit aux éditions Glénat et c'est une BD qui est magnifique. Encore une fois, on va en parler beaucoup dans cette vidéo parce que je m'attache beaucoup aux dessins mais j'ai beaucoup apprécié les dessins. J'ai trouvé que c'était très doux avec des couleurs très douces et on est sur une thématique assez compliquée mais qui est traitée de façon très douce. On parle de transidentité, on parle de quête de soi, on parle de fluidité de genre, on parle de non-binarité. C'est l'histoire de Léold. Léold, il est en quête de son identité, il se situe à un carrefour, c'est ce qu'il aime bien dire, parce que il accepte autant sa part de masculinité que sa part de féminité. Et en fait, on va le suivre dans son parcours et dans sa rencontre avec une jeune femme qui s'appelle Olivia. Et tous les deux, ils vont essayer de trouver des mots pour ne pas l'enfermer dans une case, mais pour trouver des mots qui soient doux et qui le rassurent dans sa quête d'identité. C'est vraiment une histoire toute douce qui fait du bien et ce qui a été hyper intéressant c'est que du coup on parle beaucoup des proches de Léo et de son entourage, de comment ils réagissent à ses questionnements et à sa quête d'identité et j'ai trouvé ça intéressant parce que on a des réactions virulentes donc j'ai trouvé ça bien de le montrer que l'entourage est pas toujours compréhensif donc j'ai trouvé ça intéressant de le montrer et on a aussi des personnages qui sont très bienveillants donc je trouve qu'il y avait un bon équilibre, j'ai trouvé ça vraiment très beau et ça m'a fait du bien. J'ai beaucoup aimé, je trouve que le texte est très poétique, les dessins sont très doux, les couleurs sont très douces, on a des personnages qui sont très attachants et voilà, c'est une magnifique BD donc je vous la conseille. J'ai eu un petit problème de micro, mais je vous disais que la troisième BD, c'est la BD Shiki, qui raconte l'histoire de Rosalie qui va partir au Japon pendant 1 an et elle va nous raconter ses 4 saisons passées au Japon. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle va venir un petit peu déconstruire tous les mythes qu'on a autour du Japon. Personnellement, je sais que je me suis toujours dit, avec l'image qu'on a du Japon, que c'est un pays qui est très safe et que c'est un pays où on peut être une femme seule en toute sécurité. Et justement, c'est ce genre de choses que va raconter Rosalie dans la BD. Elle va raconter des expériences qu'elle a vécues assez traumatisantes, donc il y a quand même des trigger warnings, notamment sur des VSS, donc je vous conseille de faire attention. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'ambivalence du personnage, parce que Rosalie, elle est fan du Japon, et en même temps, elle va être confrontée à la réalité, en fait, elle va avoir du mal entre le décalage de son fantasme du Japon et la réalité de ce qu'elle va y vivre. Et je trouve ça intéressant de voir cette ambivalence. J'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, on met en avant le fait que le Japon, c'est une société qui est profondément patriarcale. Et je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup quand on parle du Japon. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est une BD qui se passe sur 1 an. Et du coup, on a les 4 saisons qui sont détaillées. Et c'est très joli parce que c'est en noir et blanc, mais il y a quelques dessins en couleur. Et alors moi qui fais très attention aux dessins et aux couleurs, j'avoue que là j'ai pas trop été dérangée par le fait que ce soit noir et blanc, j'ai trouvé que ça se prêtait bien au sujet du livre et on a quand même des très jolies illustrations en couleur. Voilà, c'est un très bel objet et ça m'a un petit peu fait penser à Lou. Et donc, transition toute trouvée, la dernière BD dont je vais vous parler, c'est une saga, et c'est tout simplement la saga Lou. Je les ai tous, sauf le dernier qui est sorti, là ils en ont sorti un dernier avec les coulisses un petit peu, et certains brouillons que Julien Nil a utilisé pour faire les livres, et ça j'ai très envie de l'avoir, mais je ne l'ai pas encore. La BD Lou, elle a marqué mon enfance, c'est-à-dire que j'ai commencé à la lire
quand j'étais assez jeune et ensuite j'ai suivi la parution de tous les tomes et du coup j'ai l'impression d'avoir un peu grandi avec Lou parce que Lou à la base c'est un personnage qui est assez jeune et là dans les dernières BD de Lou Sonata c'est une jeune adulte qui rentre dans la vie active et qui se pose beaucoup de questions sur ce qu'elle va faire de sa vie. Et j'adore l'univers de Lou. Si vous avez lu ça quand vous étiez plus jeune et que vous étiez arrêté, je vous conseille de recommencer. Surtout que, comme je le dis, en fait, on peut grandir avec Lou parce que elle traverse les âges au fur et à mesure des BD et en fait on voit le personnage de Lou et de son entourage évoluer au fur et à mesure des années parce qu'elle grandit. Par contre, il a pris un petit virage, Julien Nil, à un moment, avec des choses un petit peu surnaturelles. J'avoue que j'ai pas tout compris à cette partie-là, mais ça s'estompe un peu dans ses derniers livres. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire pour vous conseiller. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lou et on suit l'évolution de sa vie, ses histoires amoureuses, ses histoires amicales, les histoires avec sa mère. Voilà, c'est très chouette, c'est des personnages qui sont pas forcément atypiques et du coup on s'identifie bien à eux parce qu'ils vivent des choses qu'on a tous et toutes vécu, je pense. C'est très beau, mais par contre, j'aimerais savoir quand est-ce que sort le tome 3 de Lou Sonata, parce que la fin du tome 2, pour ceux qui l'ont lu, il se passe une énorme révélation, et donc j'aimerais bien avoir la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment une saga que je vous conseille. Pour le coup, c'est une bonne recommandation, parce que du coup, c'est une recommandation, mais il y a 10 tomes, donc vous avez de quoi faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas en commentaire à donner vos recommandations de BD et de romans graphiques parce que vraiment je trouve ça très dur de choisir et donc je serais contente de lire vos recommandations et on se retrouve la semaine prochaine.